Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle du psilomélane. Le psilomélane est un oxyde de manganèse souvent représenté par la formule BaMn2+, Mn8+, O16, OH4. Cela signifie qu'il est composé principalement de barium Ba, de manganèse Mn, d'oxygène O et d'hydroxyde OH. À noter que cette formule peut varier légèrement selon les inclusions d'autres éléments comme le fer, le magnésium ou encore l'aluminium, ce qui en fait une structure à la fois stable mais modulable. La dureté du psilomélane se situe entre 5 et 6 sur l'échelle de Mohs. Il appartient au système cristallin monoclinique. On le retrouve le plus souvent sous forme de masse botryoïdale, c'est un terme utilisé pour des formes qui ressemblent un peu à des bulles et qui sont regroupées sous forme de grappes. Le psilomélane existe aussi sous forme de croûte compacte ou en stalactite, ou touché lisse et à l'éclat noir brillant. Le nom psilomélane provient du grec ancien psilos qui signifie lisse ou nu et mélas qui signifie noir. Une allusion directe à son apparence noire, lustrée et dépourvue de cristaux visibles. Le psilomélane est connu depuis l'Antiquité. On l'utilisait alors principalement pour sa teneur en manganèse, un métal qui sera longtemps sous-estimé avant de devenir indispensable à l'industrie moderne, notamment dans l'acier. On en retrouve la trace dans la production de verre, de pigments ou de poteries dès les civilisations préhistoriques. Pour information, c'est le psilomélane qui confère au métal sa solidité, sa résistance à l'usure et sa souplesse à haute température. Les principaux gisements de psilomélane se trouvent aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, en Chine et en Australie. Le psilomélane nous assiste dans la gestion de l'énergie vitale. Il agit comme un régulateur apportant calme, endurance et stabilité face aux périodes de surcharge. On dit qu'il ralentit les processus actifs, qu'ils soient mentaux ou biologiques. Il freine les excès, les décisions prises trop rapidement ou encore les dispersions énergétiques. C'est une pierre qui nous enseigne la lenteur, la sagesse du rythme juste. C'est un vrai soutien quand on se sent constamment sollicité, vidé ou quand on traverse une période de pression intense. Sur le plan psychologique et émotionnel, le psilomélane est une pierre d'intégration. Il aide à digérer les expériences difficiles, à se réconcilier avec le passé, les événements douloureux. Il ne nous force pas à les revivre, mais il nous permet de les accepter, de les intégrer, pour que ces souvenirs n'aient plus à gouverner nos choix. Il est donc particulièrement recommandé dans les périodes d'introspection ou après les bouleversements affectifs ou professionnels. Physiquement, le psilomélane soutient l'organisme dans les périodes de fatigue chronique ou de stress métabolique. Il est réputé pour stimuler le système intestinal, renforcer la circulation sanguine et protéger le cœur, notamment en cas de stress oxydatif ou d'épuisement émotionnel prolongé. C'est une pierre de soutien qui agit lentement mais en profondeur, idéale pour les convalescences ou les phases de transition. Spirituellement, le psilomélane invite à l'écoute intérieure, à la modération, à l'économie de l'énergie. Il réconcilie avec la notion de patience et renforce la maîtrise de soi. Dans les pratiques méditatives, il permet une descente douce vers des états de calme profond, tout en évitant les pertes d'énergie. Il ancre sans enfermer. Le psilomélane est à manipuler avec soin car il est toxique et effritable. Il est donc déconseillé de le plonger dans l'eau. On privilégiera comme toujours un disque de sélénite pour une recharge ou un nettoyage rapide et profond. En résumé, le psilomélane est une pierre profonde, régulatrice et ancrante. Elle ralentit ce qui va trop vite, aide à intégrer ce qui est difficile, soutient le corps quand il est vidé de son énergie. Elle apaise le mental, stabilise les émotions et restaure la circulation naturelle de l'énergie en nous. C'est une alliée précieuse dans les phases de transition, de récupération ou lorsque l'on se sent dépassé par les rythmes du monde extérieur. Je vous invite à laisser un commentaire ou à écrire à podcast@mebcrystal.com pour me poser vos questions ou encore témoigner de votre expérience avec le psilomélane. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mebcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriskerr.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels
Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.